Ok. Ça faisait quelques temps que je tenais pas trop la forme. Depuis 10 ans, mon sport de référence, c'est le running, la course à pied. C'est LE truc que je fais quand j'ai besoin de réfléchir ou de me détendre. Et c'est un truc qui fait tellement partie de moi qu'aujourd'hui, ma sortie running de la journée, c'est limite aussi essentiel pour moi que le fait de dormir. Mais ça, c'était jusqu'à mi-2022, quand j'ai commencé à souffrir du genou. C'est con, mais j'ai eu un mauvais concours de circonstances, je pense, avec un combo mauvaise paire de chaussures, plus entraînement erratique, plus alimentation pas forcément maîtrisée. J'ai développé une douleur aiguë sous le genou gauche qui se manifestait uniquement quand je courais, comme si ma jambe avait du mal à soutenir le poids de ma foulée. Bref, j'ai fini par perdre le plaisir et j'ai arrêté de courir pendant quelques longues semaines. Mais bon, étant un énorme rageux, j'ai évidemment décidé que j'allais résoudre le problème tout seul, ce qui n'est pas forcément très malin, avec un plan simple. J'allais revenir à mon poids de forme de façon à soulager le travail de mes jambes, et pour ça, je me suis rendu compte que j'avais déjà tous les outils avec moi. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui il faut qu'on parle de comment mon Apple Watch m'a permis de retrouver la forme. Dans ma pratique sportive, j'ai quasiment toujours fait que faire du vélo et courir, donc en tant que mec fan d'Apple et de technologie, la seule porte d'entrée que j'ai vue vers des jambes plus fortes, c'est Apple Fitness Plus. Ce service est un kiff. Pour 10 € par mois, t'as accès à tout un catalogue d'entraînement vidéo avec des coachs fun, avec le suivi des données de ton Apple Watch en direct, avec une méga qualité de production et avec de la bonne musique. Chose plutôt rare. Ici, pour me rapprocher de mon objectif de poids tout en renforçant mes jambes, j'ai fini par me concentrer sur les exercices de HIIT, un type d'entraînement où tu enchaînes les efforts de haute intensité d'entre 30 secondes et 1 minute, disons, avec des petites pauses. Étant donné que la plupart des exercices sont des squats ou des sauts ou des fentes, parfois entrecoupés de gainage, c'était parfait. Tout pour renforcer mes jambes, et en plus, en HIIT, je travaille à la même fréquence cardiaque que quand je cours, c'est pratique. Alors je vais pas vous mentir, au début j'ai galéré avec ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais réellement travaillé ma coordination, ce qui fait que j'arrivais physiquement pas à faire les enchaînements que montrait le coach à l'écran. Il me fallait genre 3 ou 4 essais avant de réussir à le faire, et encore, mon ego a pris un petit coup, clairement. Mais j'ai tenu bon, Apple Fitness Plus m'a beaucoup aidé, au fil des semaines c'est devenu plus facile, je sentais plus les squats, et surtout je me sentais reprendre de l'explosivité, un peu, vous savez, je retrouvais l'envie de me donner à fond quoi. Je pense que le mood positif et l'enthousiasme des coachs est assez contagieux, c'est cool, et je recommande vraiment. Pour 10 balles par mois, franchement ça les vaut largement. Et bien entendu, le HIIT, ça éclate ton compteur de calories, je brûlais, et en parallèle de ça, j'avais juste besoin de faire un minimum attention à ce que je mange, et pour ça j'utilisais l'application LiveSum sur mon iPhone. C'est une application où tu peux noter ce que tu manges, qui est très bien designée et que j'utilise depuis un moment personnellement. Pour moi l'idée c'est pas de compter les calories, je pense pas que ce soit quelque chose de très sain, mais juste ça me permet d'être conscient de ce que je mange, ce qui aide beaucoup quand t'as un objectif comme ça. Alors tout ça c'est cool, le processus était en place, mais étant donné que j'avais un objectif concret justement, qui était de me rapprocher de mon poids de forme, il fallait aussi que je puisse suivre mes progrès à ce niveau-là. Et pour ça, il faut qu'on parle d'un autre accessoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que perdre du poids, c'est positif dans de nombreuses situations, mais étant donné que mon objectif, c'était de retrouver la forme et de m'aider pour courir, il fallait que je m'assure que ce que je perde, c'est effectivement du gras et pas nécessairement du poids. L'idée, c'est que je me débarrasse de ce qui ne me sert pas à courir et que je conserve ce qui, au contraire, me permet de le faire. Et pour ça, j'étais extrêmement content d'avoir avec moi ma petite Bodyscan ici. C'est la balance la plus haut de gamme de chez WeThings et de presque tout le marché en fait. Mais bon, ça a été super cool de pouvoir suivre mes progrès aussi finement et d'avoir une vision un peu globale de ma santé, de pas juste faire une fixette sur le poids, mais de voir que oui, à mesure que mon poids descendait, je perdais effectivement une majorité de masse grasse. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, mais si j'avais commencé à perdre trop de masse musculaire, je pense que j'aurais fait des exercices Apple Fitness Plus de renforcement musculaire justement,
plus spécifiquement, et que j'aurais dû faire un petit peu plus attention à mon alimentation. Mais bon, j'ai de la chance, ça n'a pas été le cas, et ça m'a aussi beaucoup rassuré de voir qu'au niveau de ma santé cardiovasculaire et nerveuse, j'ai pas eu d'évolution trop négative en entamant ce petit changement. Oh, et puis en tant que Apple user, c'est vrai que le truc cool avec l'expérience de la Bodyscan, c'est que l'application WeThings est parfaitement intégrée à l'écosystème Apple. Mes données de pesée étaient donc très faciles à croiser avec mes données d'activité dans Apple Santé ou carrément dans l'application WeThings, tout simplement. Oh, et puis avec Bodyscan, j'ai aussi pu constater que j'ai littéralement 2% de masse grasse dans les jambes. C'est un sacré délire quand même, hein. Mes yaourts sont plus gras que mes jambes. C'est vrai que quand on a un objectif sportif comme ça fait du bien d'avoir une vision un peu globale de sa santé à chaque pesée, et pour ça la Bodyscan est idéale. Bon, elle coûte cher effectivement. L'astuce c'est que si vous travaillez chez eux, elle est offerte. Testé et approuvé. Avec tout ça, au bout d'1 mois et demi et de 3,2 kilos perdus, j'étais à nouveau prêt à courir, et putain, j'étais de retour. Encore une fois, au début il n'y avait rien de marrant. Mon Apple Watch me montrait que mon cœur montait vite dans les tours, je restais aux alentours de 5 minutes 30, 5 minutes 45 par kilomètre, ce qui est un petit peu lent pour moi. J'en avais un peu rien à foutre dans les faits parce que la douleur n'était plus là, le plaisir était en train de revenir, et ça, c'était un vrai soulagement. D'ailleurs, c'est vraiment pour courir que j'apprécie le plus l'Apple Watch. J'ai pas d'autres montres énormes à mettre avant de sortir, j'ai rien à paramétrer, je garde juste mes AirPods dans les oreilles, je mets mes chaussures et j'y vais, sans téléphone et en profitant de toutes mes playlists Apple Music. Ça a aussi été pour cette reprise de la course que l'Apple Watch m'a été la plus utile au final. Bon, j'étais bien aidé par la fin des douleurs, mais j'ai commencé à courir tous les soirs en surveillant attentivement mon volume de kilomètres pour éviter de trop en faire. Avec cette nouvelle assiduité et surtout avec le fait que le plaisir était enfin revenu, j'ai très vite repris la forme, et pour ce qui est de reprendre du cardio, en plus de mes sorties habituelles dans Paris, j'ai recommencé à faire du fractionné sur piste aussi. Bilan des courses un peu plus de 3 mois plus tard, j'ai renoué avec mon rythme de croisière de 5 minutes par kilomètre, même plutôt 4,40 voire 4,30 quand je suis sur piste, hein, c'est très cool pour mon ego, et je suis passé de 72 kg à 67 en perdant essentiellement de la masse grasse, même si je dois vous avouer que physiquement je me préférais quand même avec quelques kilos en plus. Pour 1m80 c'est un peu léger, mais bon, c'est le désavantage du physique de coureur quoi. Vous l'aurez compris, mon objectif dans cette expérience c'était pas de perdre du poids mais vraiment de retrouver la forme, et dans l'absolu rien de ce que je n'ai fait ne nécessitait que j'ai à tout prix une Apple Watch ou quoi que ce soit, mais là où la technologie m'a vraiment beaucoup aidé, c'est dans le fait de définir un cadre pour atteindre mon objectif. J'avais des garde-fous pour ne pas perdre du poids inutilement, j'avais des garde-fous pour m'assurer que mon corps tolérait bien ce changement dans mes habitudes, même si comme toujours il vaut mieux consulter un médecin, hein, soyez pas aussi bête que moi. J'avais tout le contenu pour me guider vers mon objectif sportif aussi, hein, quand bien même j'avais aucune expérience en matière de HIIT ou d'entraînement, et finalement j'avais la parfaite montre de sport pour me suivre non seulement dans mes sorties, mais également au quotidien. Sur cette chaîne, j'ai tendance à vous parler davantage de création, ce qui fait qu'on a tendance à plutôt parler de MacBook, d'iPad, ce genre de choses. Mais justement, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on sous-estime énormément l'Apple Watch, parce que ce que ces appareils peuvent vous permettre de faire pour vous accomplir créativement, j'ai la conviction que l'Apple Watch peut aussi le faire pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de santé. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo légèrement différente vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour le coup, je suis curieux de le voir. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain, tout simplement. Allez, à la prochaine.